La famille, cette vidéo est un témoignage. Nous l'avons titré « Aimez-vous avant de tomber amoureux ». Vous êtes bien sûr ATC, la chaîne qui inspire et qui édifie sur les relations amoureuses. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci aussi de laisser un commentaire. Il sera utile à plus d'une personne aujourd'hui ou demain. Je suis amoureuse de Paul. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 an. Lorsque je l'ai rencontré, je sortais d'une relation physiquement, mentalement et émotionnellement abusive avec quelqu'un avec qui je pensais devoir passer le reste de ma vie. Après cette relation toxique, je suis resté seul environ 5 mois. Puis Paul et moi, nous nous sommes rencontrés et avons commencé à traîner ensemble. Nous étions tous d'accord qu'aucun de nous n'était prêt pour une relation sérieuse. Paul lui-même se remettait d'une relation difficile qu'il avait récemment quittée. J'étais complètement satisfaite de l'arrangement. Paul était très amusant à fréquenter et nous avions beaucoup de centres d'intérêt communs. Chaque fois que je rentrais chez moi, mes parents me disaient qu'ils ne m'avaient jamais vue aussi heureuse et en meilleure santé. Cela fait maintenant un peu plus d'1 an que nous nous sommes rencontrés, 7 mois que nous vivons ensemble. Beaucoup de choses se sont passées en 7 mois et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Je ne me sens pas piégée, je ne me sens pas comme si j'avais perdu mon autonomie. Je me sens juste heureuse, voire même très heureuse. J'aime nos conversations, j'aime me réveiller avec lui et aller dormir à côté de lui chaque nuit. J'aime toutes les choses qui font de lui ce qu'il est, même celles qui m'énervent un peu. J'aime qu'il me donne l'impression que je suis suffisante. J'aime la vie que je peux vivre parce qu'il est avec moi. J'ai l'impression que la vie que j'ai avec lui est celle que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu être libre de faire ce qui me rend heureuse. Mais j'ai toujours eu du mal à rendre les autres heureux aussi. Il me donne l'impression que ce n'est pas égoïste ou impoli de rechercher mon propre bonheur. Oh la famille, je peux commencer à décrire les qualités de Paul encore et encore. Pourtant, Paul n'est pas le secret de mon bonheur. Le secret de mon bonheur, je veux le faire savoir à qui veut l'entendre. Je veux le partager avec le monde entier. Le secret de mon bonheur, je vous le dis, aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Je me répète, aimez-vous d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Quand j'ai quitté cette relation violente, j'ai dû faire face aux problèmes qu'elle m'a laissés. Pendant 5 mois de vie sans compagnon, j'ai dû m'enseigner que c'est normal d'être seul. Pourtant, je mangeais plus sainement que jamais. Je m'entraînais 6 jours par semaine pendant au moins 1 heure. Je passais du temps avec mon chien.
Je rendais plus souvent visite à ma famille. Je sortais plus souvent avec des amis. J'avais des objectifs dans la vie que je pouvais atteindre sans partenaire. Ma vie était complète sans personne. Avant Paul, je changeais mes projets de vie simplement pour qu'ils correspondent à ceux des personnes avec qui je partageais la vie. Je changeais ce qui m'intéressait. Je changeais ma façon de m'habiller et d'agir. Pour l'homme brutal avec qui j'étais avant Paul, je devais même prendre mes distances avec ma famille. Or, je suis extrêmement chanceuse d'avoir une famille qui me soutient et m'aime incroyablement. Je ne savais pas ce qu'était le véritable amour jusqu'à ce que je me trouve. Quand Paul est entré dans ma vie, c'était comme si je vivais l'amour pour la première fois. Si nous nous disputons, nous sommes capables d'en parler. Il m'entend et je l'entends. Il fait des choses pour moi sans que je le lui demande et je fais des choses pour lui sans qu'il me le demande. Nous sommes patients les uns avec les autres. Je n'ai pas peur de lui dire ce que je ressens par rapport à certaines choses. Je n'ai pas peur d'avoir du temps pour moi. Je n'ai pas peur qu'il me trompe quand il n'est pas physiquement avec moi. Je n'ai pas peur qu'il manque de respect à notre relation en parlant de façon inappropriée avec d'autres filles. Je n'ai pas peur, oui, j'ai pas peur qu'il dise de la merde sur moi avec ses amis. Je ne dis pas qu'il le fait. Non. Je ne dis pas qu'il le fait, je dis simplement, je n'ai strictement pas peur qu'il le fasse. Je suis à l'aise avec Paul. Je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été dans ma vie et je sais que si je devais perdre Paul, je serais capable de trouver le bonheur sans lui. Je reste non pas parce qu'il me rend heureuse, bien qu'il fait tout pour que je le sois. Mais je reste avec Paul parce qu'il enrichit grandement le bonheur qui est déjà là, bien ancré en moi. Aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Trouvez-vous avant de laisser quelqu'un d'autre vous trouver. Les amis, cette vidéo vous a-t-elle édifié ou inspiré? Merci de vous manifester par une réaction.